Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour notre dernière émission de la semaine. Eh bien, j'espère que vous allez bien justement. J'espère que nous allons faire une très belle émission et que les réponses que je vous apporterai vont vous permettre d'avancer, d'évoluer positivement. En tout cas, de mettre en lumière ce qui doit l'être. Et écoutez, pas d'informations particulières là, donc je vais juste valider les quelques dernières questions qui sont arrivées depuis que j'ai pris l'antenne. Et puis, eh bien, je commencerai à répondre à vos questions. Voilà, allez, je vais commencer par la question de Marinelle. Marinelle, bonjour. Vous souhaitez vendre votre maison. Est-ce que je vous vois la vendre d'ici la fin de l'année, toute ou en division, et partir vivre seul ou accompagné? Alors, je sais que ce sont bientôt les vacances, je sais que ce sont les soldes, mais le principe, c'est que je réponde à une question par participant. Là, il n'y a ni vacances, ni soldes. C'est le même principe depuis 10 ans. Et en bon signe fixe, j'aime bien que les choses perdurent. Donc, je vais regarder pour votre maison. Et puis, ça vous donnera l'occasion de voir après un départ seul ou accompagné. Allez, voyons pour votre maison. Alors, écoutez, effectivement, les énergies sont plutôt favorables à la vente, de votre maison. Joli endroit, enfin jolie maison. Alors, je sais pas, on peut même poser la question sur le chat. Il n'y a pas quelqu'un qui veut acheter une maison? Après, il faut savoir où elle est, il faut savoir sa taille, enfin, voilà, il faut avoir des renseignements. Puis, accessoirement, son prix. Mais bon, hop. Donc oui, oui, elle va se vendre. Alors, j'étais en train surtout de réfléchir à tout ou partie, enfin, soit... moi, j'ai quand même plus l'impression que ce serait le lot. J'ai plus cette impression-là, voilà, qui ressort. 23, 24, 23, 24, 27. Bon, il y a l'idée d'un petit peu de temps, voilà. Vous êtes quand même plutôt dans une période qui est assez lente. Mais en tout cas, la vente se fait. Ça ne paraît pas être une vente difficile. Je me demande, vous voyez, ça trotte dans ma tête, c'est pour ça que parfois j'ai des petits silences. Mais je me demande si la personne qui va vous racheter cette maison va pas justement la diviser et la revendre par lot, genre marchand de biens. Vous voyez, quelqu'un qui ne l'aura pas forcément pour y habiter, mais qui voit ça comme un investissement. Soit locatif, voilà. Ça après, il fera bien ce qu'il veut, mais il y a cette idée-là qui ressort. Bon, en tout cas, vous la vendez.
Lucie, bonjour. David arrivera-t-il à refaire sa vie sentimentale? C'est parfait, Oracle. C'est parfait. Allez, voyons pour David et sa vie sentimentale. Écoutez, je ne trouve pas en grande forme à l'heure actuelle, je ne connais pas sa situation, mais a priori, si vous me dites qu'il doit refaire sa vie, c'est qu'à l'heure actuelle, il n'a pas de vie sentimentale. Et ce qui le perturbe, je trouve, énormément. Je trouve que même la solitude est très très pesante, je le sens un peu comme un lion en cage, un peu nerveux, pas forcément dans une communication idyllique, idéale. Après, oui, il va refaire sa vie, j'ai pas d'inquiétude sur votre fils, il va la refaire sa vie. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Ça va tout à fait être l'idée à travers ce tirage. Mais c'est un renouvellement, vous voyez? C'est vraiment, alors on passe à une autre expérience de vie, à une autre relation. Voilà, donc oui. Oui, Lucie. Yannick, bonjour. Vous recherchez très activement depuis longtemps une maison avec jardin pour votre petite famille. Est-ce que je vois un déménagement pour juillet, août, septembre et à combien de kilomètres? À combien de kilomètres? Alors, je vais vous dire près ou loin. C'est ça, moi, l'interprétation sur le nombre de kilomètres, c'est pas. Il n'y a pas d'information dans le tarot sur les kilomètres, sur le nombre de kilomètres. Mais allez savoir, une inspiration. Il ne faut jamais bloquer les énergies quand on fait les choses. Écoutez, alors, est-ce que le combien de kilomètres peut être lié à un problème qui n'est pas en lien direct avec ce que vous appelez votre petite famille, c'est-à-dire votre femme, vos enfants et vous? Est-ce qu'il peut y avoir un élément extérieur qui fasse que cette décision de changer de ville, par exemple, ne soit pas juste une volonté personnelle? Vous voyez? Après, il y a quand même l'idée au niveau financier, entre guillemets, d'une difficulté. J'aime bien les entre guillemets pour votre question, hein, j'espère que vous l'avez noté. En fait, on vous demande de la patience. Alors, il est vrai que vous êtes dans une période qui est plutôt pas mal pour déménager, et je pense que vous allez déménager. Je n'ai pas l'impression que ce soit en juillet, je n'ai pas l'impression que ce soit en août. En tout cas, à mon sens, pas avant septembre. Ça me paraît être quelque part un minimum. Et encore, c'est pas écrit en gros. Voilà, la petite famille déménage, change de situation. Alors à moins que vous soyez remercié de là où vous êtes. Ce qui peut être aussi une éventualité, ce qui pourrait aussi expliquer l'écart. Mais bon.
Euh, Donc voilà, il y a un déménagement, mais je ne pense pas qu'il soit aussi rapide que cela, à moins, comme je vous disais, que vous ayez le devoir, la nécessité de déménager rapido. Mais autrement, pour moi, c'est pas avant septembre. À minima. Voilà Yannick. Claude, bonjour. Comment va évoluer votre situation professionnelle dans les mois qui viennent? Allez. Celle-là, ok. Bon, alors, traduisons le message du tarot. Claude, pour moi, il y a pas mal de choses qui bouillonnent dans votre tête, c'est-à-dire d'envie, de projets, des choses qui sont en train de mûrir, qui ne sont pas forcément dans leur mise en place. On est plus peut-être sur une phase conceptuelle qu'une phase opérationnelle, concrète, quoi. Pourquoi? Parce qu'il y a des leviers. Et ces leviers ne vont pas forcément être évidents à l'idée quelque part qui ressort, c'est que il faut peut-être regarder, alors ça c'est la traduction littérale d'une carte, il faut peut-être regarder la situation avec un autre regard, pas comme vous le faites à l'heure actuelle. Moi, je pense que c'est une phase d'ouverture. Vous allez voir, il y a l'idée de blocage, de ralentissement, l'idée même de frustration, mais c'est plus comme si vous mettiez à l'éclosion une idée, un concept, un projet, et qui fonctionnera bien pour moi. Donc, l'idée de la situation professionnelle, qui peut paraître un peu confuse, bloquée, pas forcément confortable à l'heure actuelle, va vers un développement, vers un accroissement, vers quelque chose qui est un peu plus sympathique. Voilà. Lydie, bonjour. Alors, allez-vous déménager cette année? Allez, voyons Lydie pour un déménagement. Écoutez, votre question est simple, ma réponse le sera aussi, ce sera soit oui, soit non. Pour moi, j'aurais plus une tendance à dire oui, il y a vraiment l'idée d'un déménagement. Pas forcément simple le déménagement, il va y avoir quelques petites péripéties, il va y avoir je dirais une forme d'attente qui va vous stresser. Ce qui est important à l'heure actuelle, c'est d'y mettre vraiment votre énergie, c'est-à-dire que c'est quelque part,
vous êtes un peu le chef d'orchestre, donc c'est vous qui devez être à la manœuvre. Et puis, je pense que vous allez aller vers un endroit qui, non pas qui ressemble à la Louisiane, mais qui va être plutôt sympathique et qui va vous faire plaisir, parce que j'ai l'impression que vous allez trouver comme ça, de manière impromptue, enfin, vous allez certainement visiter des choses, bien évidemment. Il y a peut-être une question aussi de budget qui ressort. Donc c'est clair que qu'il y a quand même des petites barrières qui doivent être escaladées. Mais autrement, pour moi, oui, un déménagement. Voilà, oui, un déménagement. Puis ça, c'est vraiment une sorte de nouveau départ dans la vie. On a l'impression que c'est le renouvellement, du sol au plafond complet dans votre vie. Allez, vous posez pas de questions, vous foncez, vous y allez. Ça pourrait même être un changement de ville. Enfin, il y a de l'ouverture. Hein. Donc, pas de mollesse, pas d'attentisme. Vous devez vraiment être dans une énergie de speed. Voilà. Alexandra, bonjour. Allez-vous être appelé pour un contrat long en caisse? Allez. Voyons pour votre travail, Alexandra. Écoutez, enfin, vraiment pas de souci. Hein. Pour moi, ça va dans la bonne direction. Pour moi, il y a effectivement cette idée de retravailler, d'avoir une meilleure stabilité. Ça ouvre à des projets. Alors peut-être qu'ils vont vous proposer dans un premier temps un CDD. Et puis ce CDD se transformera positivement. Mais en tout cas, il y a du travail. Voilà. C'est ça qui est le plus important. Vous allez rebosser. Voilà. Et je pense que après vous, en étant hôtesse de caisse, eh bien, j'ai l'impression que là où vous irez, vous serez bien. Voilà. Où l'énergie sera plutôt pas mal. Donc, Alexandra, c'est bien parti, positivement, par rapport à votre question. Annie, bonjour. Vous avez vu sur Pascal, sa virtuelle, vous vous plaisez, vous lui avez envoyé des signes, est-ce qu'il va se décider de vous envoyer son numéro de téléphone, que vous le contactiez de vive voix? Allez, voyons avec Pascal. Bon, alors, c'est curieux parce que je trouve qu'il a quand même une certaine appréhension. Vous voyez? Parce que, enfin,
Alors ça peut être aussi une forme d'originalité qu'il a chez lui, hein. Ça peut être des tendances qui sont différentes. Mais je lui sens voilà, une hésitation. Mais pas une hésitation parce que c'est vous. Hein. C'est une hésitation parce que c'est lui qui est comme ça. Et puis vous êtes quelqu'un de très sérieux. Peut-être que soyez pas trop. Soyez un petit peu plus volubile. Hein. Je vous dis pas forcément de faire le French cancan devant la webcam, hein, mais en tout cas, voilà, il y a une chaleur, il y a quelque part une attention, il y a ce qu'il faut. Après, vous verrez. Mais effectivement, il y a cette idée, il y a quand même cette idée de contact, mais oui, il y a quand même cette idée de contact. Voilà, on va laisser la porte ouverte. Hein. Parce qu'autant l'écrit est bien représenté, donc j'imagine que vous communiquez par écrit. Mais effectivement, après, on ne va pas non plus s'enflammer. Hein. Karine, bonjour. Vous avez envoyé une plaquette de votre collection de t-shirts à une boutique de luxe sur Paris qui prend des petits créateurs pas connus. S'il y a un coup de cœur, vous n'avez pas de nouvelles, est-ce que je vois si vous en aurez? D'accord. Ah bah oui, enfin c'est embêtant que vous ne puissiez pas répondre. Ah, c'est ça, parce que ça me paraissait. Il y avait des. Excusez-moi, hein, Karine, mais je rebondis sur Magica. Enfin, vous inquiétez pas, je vous ferai pas mal. Mais, mais c'est bizarre quand même. Parce que c'est un peu le principe de pouvoir échanger. Hein. Bah, je sais pas, si vous voulez rentrer en contact avec lui, vous allez acheter une petite puce, tu sais, des puces que l'on met pour tant de téléphonie, et puis voilà, c'est quelque chose d'éphémère. Et puis vous lui donnez ce numéro de téléphone, et puis voilà, et puis il va vous appeler. C'est plus simple. Et puis vous le rencontrez, et puis si ça convient, bah, vous lui donnerez votre téléphone usuel. J'en reviens à vous, Karine. Donc, votre plaquette, vous l'avez envoyée à une boutique de luxe sur Paris. Voyons ce qui en ressort. Allez. Alors, effectivement, il y a une chose qui ressort, c'est que eux sont plutôt dans une situation, je dirais délicate, mais ça ne veut pas dire que la société va mal, mais quelque part, je les sens dans une sorte de réorganisation. Voilà, première chose. Deuxième chose, vous allez avoir une réponse. Hein. Alors, vous risquez d'avoir une réponse sibylline, du type « oui, c'est très beau, mais… Hein, ». Le « mais » voulant dire le contraire. Quand on utilise « mais », c'est qu'on va tout de suite infirmer ce que l'on vient de dire. Ils vont vous dire « oui, mais on n'est pas en situation de… » ou faire un test sur un ou deux modèles. Ensuite,
pour moi, je pense qu'il y a des choses qui se signeront. Ça ne va pas forcément se signer tout de suite, mais il y a des choses qui se signeront avec cette boutique. Donc, ça va plutôt dans la bonne direction. Je vous vois échanger, discuter, enfin voilà, il y a un aspect relationnel qui s'ouvre. Vous avez contacté la bonne personne, vous savez qui vous deviez contacter, parce que ça pourrait être aussi une erreur d'aiguillage. Vous n'avez pas envoyé votre catalogue comme ça à l'aveugle. Enfin, j'imagine. Donc, pour moi, par rapport à cette société, par rapport à cette boutique, il y a une bonne carte à jouer, Karine. Thérèse, bonjour. Est-ce que je peux voir s'il y aura du changement de votre vie, car depuis un certain temps, que des mauvaises choses. Alors, je voudrais voir la nature de votre question, parce qu'elle est trop générale cette question. Allez. J'arrive pas à vous trouver. Bah. Ah, ça y est. Non, ça y est pas. Ok, c'est bon. Allez. Alors, plusieurs choses apparaissent, hein. Premièrement, il peut y avoir aussi des questions de papier, administratives, fiscales, financières qui ressortent, enfin des courriers qui ne vont pas forcément être très sympathiques. Après, je trouve assez créatif, je trouve que vous avez un imaginaire qui me paraît plutôt pas mal. Donc essayez de créer, c'est vachement bien de créer quand on est dans des périodes un peu difficiles, ou faire, voilà, se mettre un peu dans en pleine conscience, en méditation, voilà, faire des choses comme ça, parce que vous avez vraiment une... Et je sens bien que vous n'avez pas eu une vie simple, c'est pas simplement maintenant, c'est presque toute votre vie. On a l'impression que rien ne vous a jamais été donné, que rien n'a jamais été acquis, que en fait vous me faites penser. Enfin, je suis sûr que si je vous dis que vous vous sentez un peu extraterrestre dans ce monde, vous allez me le valider. Donc quelque part, effectivement, moi je pense que voilà, ça s'arrangera. Il y a des choses qui vont aller je dirais, de mieux en mieux. Vous verrez l'année prochaine. Mais vous avez tellement de poids sur vos épaules. Je ne sais pas ce qu'il y a au niveau familial, mais on a l'impression que vous supportez énormément, énormément. Mais bon, l'essentiel, c'est que vous vous en sortiez, même si votre parcours de vie n'est pas du tout enviable, parce que je trouve qu'il y a un manque affectif énorme, enfin il y a un manque d'amour énorme dans votre vie, dans une forme de pérennité. Voilà. Vous savez que je mets beaucoup de choses dans l'affectif et l'amour,
Donc pour moi, c'est un élément crucial, primordial, incontournable, tout ce qui se finit en able. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée, un excellent week-end et on se retrouve dès mardi pour une nouvelle émission de voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.